Salutations SSDI. Aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un que vous connaissez déjà. Est-ce que vous vous souvenez de... Tu voulais rentrer dans ton pétou, connasse. La meuf, une heure. Mets-toi de ce côté. Oui, aujourd'hui, nous allons être accompagnés de ma très chère petite sœur, qui n'est autre que Sophie. Baisse-toi un petit peu, il y a la lumière. Ah merde. Mais je peux pas faire autrement. Plus loin. Coucou. Ah, je sais pas si on me voit, mais coucou. De toute façon, on a juste vu ton autoroute. Et t'inquiète pas, je mettrai une belle autoroute Je dessus. t'emmerde. Assieds-toi, assieds-toi. Bon, voilà. Alors, Sophie va m'accompagner pour cette vidéo. Parce que, il y a pas si longtemps, on avait regardé quelque chose. Ça nous a fait tilter. Écoutez, on avait regardé, il y a pas si longtemps, un épisode de Hamtaro. Pour ceux qui ne connaissent pas Hamtaro, c'est une série qui passait il y a longtemps sur Midi les Zouzous. Et on regardait ça quand on était petite. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas re-regarder Nostalgie, nostalgie. nostalgie, nostalgie, sachant qu'en plus on est en pleine période de confinement, donc on ne peut pas trop sortir. Et en regardant la série, à un moment, le personnage principal, Laura, emménage dans un nouvel endroit et à un moment, elle va devoir se présenter face à ses nouveaux camarades de classe qu'elle ne connaît absolument pas. Et à ce moment-là, on a tilté, Sophie et moi, parce que les gens avaient une réaction qui était totalement différente de ce que nous, on avait l'habitude de voir. En tout cas ici en France. Aujourd'hui, on va parler de l'école. Ouais, c'est pas ouf, hein, dit comme ça. Mais on va en gros parler des différences entre les écoles au Cambodge ou plutôt en Asie du Sud-Est, voire même en Asie tout court, et les écoles en France ou les pays occidentaux. Du coup, on va parler de ça en plusieurs parties. Oui. On va commencer par la forme et on fera une deuxième partie sur le fond. Sur la forme, on va parler de ce qu'on peut voir directement. Ça vous saute aux yeux, c'est notamment les vêtements. Ici en France, on est habitué à s'habiller comme on veut quand on va à l'école. Oui, sauf dans les écoles privées. Sauf dans quelques écoles privées. Oui, en plus. Par contre, au Cambodge, tout le monde doit porter des uniformes et c'est obligatoire. Ouais, déjà il y a ça qui est assez différent. Nous, on a un certain avis par rapport aux uniformes, mais on va pas en parler parce que ça risque de faire polémique. On en parle ou pas? Bah en même temps, si on a fait cette partie, c'est pour en parler, non? D'accord, on va en parler. On va donner 3 arguments. Premier argument, c'est qu'on perd pas de temps. Le matin, on se réveille, on sait directement ce qu'on va porter, on y va et... Parce Voilà. que moi, à chaque fois que je me réveille, 1 heure pour trouver un vêtement là. Surtout que quand je me réveille, il y a ma mère qui dort à côté, j'ai pas envie de la réveiller. J'ouvre le placard. En plus, je te voyais tellement passer, mais en mode un peu Gollum. Et elle, vous savez, elle essaie de faire le moins de bruit possible. Elle marche avec les mains en mode, les bras en mode raptor, le dos recourbé, les jambes un peu pliées. Et vu que je suis très belle, ça Et fait comme- film d'horreur. Ça fait vraiment film. Vous voyez le Wendigo d'Until Dawn? Deuxièmement, c'est pas vraiment un argument, mais c'est plus une information qu'il faut Ah que oui. vous connaissiez. Bah, les uniformes, c'est pas tout le temps une mini-jupe. On sait qu'il y a plein de filles qui ont du mal avec le fait de montrer leurs jambes. Elles veulent pas, c'est normal, hein, chacun son 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 avis, sa c'est. préférence. Hein. Ouais, c'est ça. Mais les uniformes, c'est pas forcément que des mini-jupes. Ça peut être des jupes très longues, ça peut être des pantalons, et que ça soit pour les filles ou pour les garçons. Il y a pas mal de gens qui donnent comme argument contre le port de l'uniforme, c'est notamment le côté sexualisant de la tenue. Oui, c'est sexualisant, tout comme les tenues d'infirmières, les tenues d'hôtesse de l'air, les tenues de serveuse, les tenues de quasiment tout en fait. Ouais, mais même chez les hommes, les tenues de pompiers. Ouais, tout est sexualisant à partir du moment où c'est un uniforme. Si vous donnez cet argument, c'est que vous donnez raison aux gens qui pensent que c'est quelque chose de sexualisant alors que pas du tout, ils font juste leur travail, leur métier. Parce que les gens voient ce type de tenue portée par des madames sur des sites Pas très net. scientifiques, je Ouais, dirais. voilà. Et enfin, dernier argument, c'est par rapport à l'égalité. Quand on entre dans une classe et que tout le monde porte exactement les mêmes vêtements, On n'a pas de jugement. on n'a pas... Oui, On a moins de jugement. Parce qu'après, nos têtes, on va pas tous être pareils. Si la personne est moche, après, Si une personne a une autoroute sur le front, je t'emmerde. Je t'emmerde. là, par exemple, je viens de mettre quelque chose sur son front. Elle ne le saura pas, c'est moi qui m'occupe du montage. Connasse, si je veux savoir, je vais regarder. Et toi aussi, je vais te mettre des trucs sur ta tête là. Tu vas rien comprendre. Aïe.
si mon front c'est une autoroute, ton crâne c'est une colline. Non, c'est le mont Everest. Donc, dernier argument, Très c'est clairement. l'égalité. Je pense que c'est assez. En plus, c'est plus facile de parler avec les gens. Vous n'avez pas une idée de ah, lui c'est un geek, elle c'est un peu la plus populaire du lycée ou du collège. Ah, elle est L'autre pas à la c'est mode, le gars un peu sportif, puis l'autre c'est un peu plus à racaille. Et il y a pas. On peut pas avoir ça directement. Ça se verra grâce aux personnalités des personnes qui seront dans la classe. Et autre argument encore, on va citer, hein, l'argument que j'entends le plus souvent contre l'uniforme. le port de l'uniforme, c'est Ouais, mais si tu mets des uniformes, tout le monde est pareil, la liberté elle est plus là, et puis les gens ils peuvent plus donner leur personnalité, je veux dire, en gros, si tu mets des uniformes, bah, tu peux plus montrer qui tu es vraiment. Genre en portant un uniforme, je deviens fausse. Attention, ça veut dire que les infirmières, les policiers, les pompiers, vous êtes tous faux, tous des hypocrites, ok? Vous portez des uniformes, attention. ouais. Sérieusement, et même C'est pas en portant vos tenues que enfin, vous avez de la que personnalité. vous hein. avez une personnalité. Une personnalité, c'est ce que vous avez là. Ah, vous avez pas besoin de Chanel, vous avez pas besoin de Dior, Vous n'avez pas besoin de montrer des marques pour avoir une personnalité. ou avoir des vêtements de tel style ou de tel style pour dire regardez-moi, j'ai une personnalité, je suis quelqu'un. Les gens qui pensent comme ça, non, pas de personnalité. Ah, je suis désolée, hein. Les gens qui pensent comme C'est ça ça. sont ceux qui n'ont pas de personnalité. Si vous avez besoin de bouts de tissu pour vous dire je suis quelqu'un, allez voir un psychologue. Oui, c'est un peu violent. Maintenant, on va parler d'une autre partie par rapport aux différences entre les écoles en Asie du Sud-Est et en France. C'est les cantines. Au niveau des cantines, nous en France, on est habitué à avoir des cantines dans tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés. Alors qu'au Cambodge, il n'y en a que dans les écoles privées, si je ne me trompe pas. Alors que dans les écoles publiques, il n'y en a pas. Nous en France, on a trois choix. Hein. Soit on mange à la cantine, soit on rentre chez soi, on ramène quelque chose de chez soi pour manger, ou sinon on a l'option de manger un kebab pas très loin du lycée ou du collège. Mais c'est à peu près tout. Au Cambodge, soit on ramène un truc de chez soi à manger, ou sinon on retourne chez soi pour manger. Sinon, vous avez à disposition, en sortant de l'école, à midi, des restaurants ambulants. Des restaurateurs qui viennent voilà, avec c'est des ça. chariots, des charrettes comme ça. Des Et petits restaurateurs. voilà. Et en général, ce sont des petits restaurateurs locaux qui font des trucs maison. Ils arrivent et ils vous vendent ça juste devant les écoles, les établissements, à l'heure du déjeuner. Et c'est plutôt sympa, parce que la nourriture est vraiment très peu chère. Les produits sont souvent locaux, puisque les restaurateurs, bah, c'est vraiment des petits trucs faits maison par des... Vous voyez les vieux papis et les vieilles mamies asiatiques, bah, c'est eux qui font ça. Donc moi, je leur fais confiance, quoi. C'est plus une différence, faut pas oublier, au Cambodge on est beaucoup moins qu'en France, du coup On est beaucoup moins nombreux, du Ouais. coup, il y a beaucoup plus d'espace pour les gens, et puis même, les gens ne sont pas obligés d'aller dans un endroit spécifique pour manger. Nous, en France, bah, on est obligé parce qu'il fait froid dehors, on est obligé de trouver un Sauf endroit en où été. s'installer. On peut manger dehors. En Asie du Sud-Est, il fait chaud toute l'année, donc les gens peuvent manger à l'extérieur toute l'année, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va enfin pouvoir passer au fond. Et dans le fond, Sophie va intervenir un peu plus souvent parce qu'elle a pas mal d'anecdotes à raconter. Oui. Salutations les gens. Alors, j'ai eu un petit souci concernant la vidéo. Je ne m'attendais pas à ce que la vidéo soit aussi longue. En fait, pour vous dire, il me reste encore 49 minutes de vidéo que je vais devoir découper. Ouais. Du coup, je vous laisse juste la première partie là. Et la seconde partie viendra aux alentours de 2 semaines, je croise les doigts. Et comme ça vous fera un petit cadeau pour Noël et le Nouvel An. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Ça, c'est encore plus important puisque du coup, vous aurez la deuxième partie. Et de laisser un commentaire, de partager. Enfin bref, vous connaissez déjà. Allez, bisous.